Salut tout le monde, c'est Leslie, on se retrouve pour cette toute première série de vidéos. Alors dans ces vidéos, ce que je vous propose, ce sont des guidances mensuelles signe par signe. Ce sont des guidances générales, donc si ça résonne avec vous, tant mieux. Si ça ne fait pas écho en vous, je vous conseille d'aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Et si ça ne fait toujours pas écho en vous, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous ce mois-ci. Mais écoutez, on se retrouve tout de suite pour le tirage de votre signe pour le mois de février. À tout de suite! Et coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour votre tirage mensuel pour le mois de février 2020. Alors on va commencer tout de suite avec votre mental pour ce mois de février. On a le chevalier de coupe et on a l'arcane majeur du jugement. Donc là pour ce mois de février avec ces deux cartes, j'ai le sentiment que vous vous rendez compte de quelque chose émotionnellement à l'intérieur de vous. L'arcane du jugement, c'est une arcane majeure importante, c'est une énergie très puissante, c'est un petit peu celui qui se rend compte, qui prend conscience d'une vérité ou de quelque chose qui était peut-être sous ses yeux depuis le départ, mais qui ouvre enfin les yeux. Voilà, regardez la carte, elle est magnifique je trouve. C'est l'ange Gabriel, qui sonne le glas et tout le monde est là en admiration devant lui. Ça y est, il est enfin arrivé. Voilà, il sonne la trompette. C'est magique. On ne l'attendait plus. Voilà, c'est un petit peu cette sensation de se dire c'était là sous mon nez et je ne l'avais pas vu. Mais maintenant, j'ai ouvert les yeux, je le vois. Avec ça, on a le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, c'est une carte, une énergie très romantique. C'est celui qui va amener sur son beau cheval blanc sa petite coupe d'amour, là, à sa dulcinée. Il va lui avouer sa flamme, il va lui faire une belle déclaration, il va lui donner un bouquet de roses et des chocolats, voilà. C'est cette énergie-là. Ça peut être de l'amour, mais ça peut être aussi une image, un symbole, dans le sens où vous voulez apporter votre pierre à l'édifice, vous voulez apporter une touche personnelle à quelque chose. Vous vous rendez compte que vous voulez apporter quelque chose émotionnellement à quelqu'un ou à une situation. C'est-à-dire que, comment vous dire, vous voulez qu'émotionnellement peut-être on vous retienne. Vous l'adaptez dans votre vie, parce que vous retienne, ça peut avoir deux sens, ce que je viens de dire. Donc, à vous de voir dans votre vie. Mais vous voulez quelque chose d'émotionnel, là. Là, il y a une action. Parce que vous ouvrez les yeux sur quelque chose, sur quelqu'un, une situation, voilà, peu importe. Mais vous ouvrez les yeux et ça engage chez vous une action émotionnelle avec ce chevalier de coupe. En tout cas, c'est dans votre mental. Donc, c'est vous décidez d'engager cette action émotionnelle. Dans votre défi, on a l'empereur, encore une arcane majeure, et la tempérance, encore une arcane majeure. Vous avez combien d'arcanes majeures? 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez 5 arcanes majeures. Donc là, mois de février, je pense que ça va être pas mal pour vous, les scorpions. Alors, l'empereur, c'est une énergie très puissante aussi. C'est celui qui va diriger, qui va gérer, qui va savoir gérer une équipe, qui va savoir se gérer lui-même, parce que c'est un roi, mais c'est même pas un roi, il est au-dessus, c'est un empereur. Donc lui, il a énormément de pouvoir, voilà, en sa possession. Il est sur son trône, il délègue à ses sujets,
il décide, il est très malin, très intelligent, il se laisse pas déborder par ses émotions, il maîtrise totalement tout. À côté de ça, on a une énergie totalement différente, c'est la tempérance. Quoique, c'est pas si différent que ça, parce que la tempérance, elle gère aussi ses émotions. C'est-à-dire que, regardez un petit peu l'image, avec ces deux coupes là dans la main, elle sait verser de l'eau dans son vin. Elle sait tempérer les choses, hein, comme son nom l'indique, hein, la tempérance. C'est une énergie calme, douce, sereine. C'est une énergie de guérison aussi. Et c'est dans votre défi. Là, dans la position de votre défi, ça peut vouloir dire que il faudrait tempérer un côté leadership peut-être trop exacerbé ou qui vous fait peut-être passer pour quelqu'un, pas d'ingrat, mais quelqu'un sans cœur. L'énergie de l'empereur, c'est, voilà, comme je vous disais, c'est quelqu'un qui délègue à ses sujets, qui donne des ordres, mais parce qu'au fond de lui, il sait ce qu'il faut faire. Mais, je veux dire, il n'intègre pas forcément énormément d'émotions dans ses propos, dans ce qu'il dit. C'est voilà, c'est un roi qui dirige, c'est un leader, un leader. Et avec cette carte de la tempérance, moi j'ai plutôt l'impression qu'on vous dit de peut-être calmer les choses au niveau de vos propos par rapport aux gens qui vous entourent, même si dans votre tête vous savez exactement ce qu'il faut faire, quelle stratégie adopter, quelle démarche faire, vous savez quoi dire pour convaincre peut-être aussi. Mais le mois de février, ça sera plutôt un mois où il faudra être calme, doux, indulgent, dans la compassion, prendre soin de soi aussi. Parce que je vous le rappelle, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est la guérison aussi, la tempérance. Donc, c'est peut-être aussi le fait de se dire, bon, vous êtes un leader, vous gérez plein de choses dans votre vie, vous n'avez pas une minute à vous, que ce soit peut-être dans le travail, dans votre quotidien, vous avez peut-être des enfants. Et là, on vous dit, bon, ok, vous gérez tout, c'est nickel, mais par contre, il y a peut-être des choses à régler par rapport à vos blessures, voilà, psychologiquement, physiquement. Vous êtes peut-être fatigué, épuisé par ce quotidien où vous gérez tout du coup. Donc là, on vous dit peut-être avec les autres, gérer la façon d'être, voilà, pas trop être dans le leadership, même si c'est bien, mais je pense davantage que c'est pour vous en fait. Plus de se dire, voilà, vous allez vraiment vous épuiser à vouloir tout faire tout seul, à vouloir tout gérer, à vouloir être au top du top tout le temps. Voilà. Ne pas culpabiliser aussi, parce que là je regarde un peu les cartes dans votre vie professionnelle. Peut-être aussi être bienveillant avec soi-même. Parce que dans la vie, on ne peut pas tout réussir non plus. Il y a des trucs qui nous arrivent, des épreuves qui nous tombent comme ça, enfin des obstacles à surmonter, c'est normal, comme tout le monde. Donc du coup, ne pas être trop dur avec soi-même. Ne pas se juger trop difficilement parce que on se dit, voilà, ben là, j'ai l'habitude de réussir, ou alors je veux tellement réussir, je veux tellement être un leader, tellement gérer ma vie parfaitement, que moindre truc, un petit échec, ça va vous faire vous remettre en question totalement et puis vous allez vous dénigrer tout seul. Donc là, en fait, non. Voilà. Au mois de février, on vous dit, soyez dans la compassion avec vous-même. Alors ensuite, dans votre vie sentimentale, on a encore une arcane majeure, le pendu. Et on a le 3 de bâton. Bon, là dans votre vie sentimentale, peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, c'est-à-dire en mode célibataire ou en mode en couple, mais en tout cas, pour le mois de février, vous n'avez pas vraiment les cartes en main, du coup. Il est peut-être là aussi votre défi, hein.
Voilà, de ne pas se juger trop rapidement et trop sévèrement parce que vous n'arrivez peut-être pas à obtenir ce que vous voulez. Là, en l'occurrence, vous savez ce que vous voulez avec cette 3 de bâton. Vous avez fait un choix, vous savez exactement ce que vous voulez, vous l'attendez, et pourtant, on a l'énergie du pendu, c'est une énergie de stagnation, de blocage. C'est comme si, voilà, rien n'était en votre pouvoir. Pour certains, vous attendez peut-être la réponse de quelqu'un, que ce soit pour une première démarche amoureuse ou pour une reconquête, ou alors une réponse en tout genre. Hein. Voilà, je sais pas, vous me le direz en commentaire en cas, mais vous attendez quelque chose. Vous attendez quelque chose qui pour l'instant ne vient pas. Je pense que ça doit vous agacer. Hein. Ça doit vous agacer, c'est peut-être pour ça que l'énergie de l'empereur revient, c'est-à-dire peut-être aussi le fait de prendre le taureau par les cornes et d'y aller en fait, presque de faire du forcing. Parce que quand même, je vous rappelle, on a le jugement qui est une énergie très puissante avec le chevalier de coupe dans votre mental, dans votre état d'esprit. Donc peut-être que comme vous réalisez que cette personne, si on parle d'une personne en particulier, vous réalisez peut-être que cette personne, elle est importante pour vous. Et donc du coup, vous voulez absolument lui montrer, lui avouer, vous voulez absolument que votre relation évolue du coup par rapport à vous, votre révélation, la prise de conscience énorme que vous avez eue. Mais du coup, la personne peut-être en face de vous, elle n'a pas forcément la même attitude et la même prise de conscience forcément. Donc elle est peut-être méfiante aussi. Donc elle vous fait attendre. Elle vous fait un petit peu mijoter. Bon, c'est peut-être pas si mal, on verra après, on va tirer des cartes avec l'oracle des anges de l'amour. Mais des fois, attendre, c'est pas si mal. Ensuite, dans votre vie professionnelle, on a la 6 de denier et on a le 5 de coupe. Bon, là, vous avez peut-être subi une perte dans votre vie professionnelle. Ça peut être une perte d'argent. Ça peut être un licenciement. Voilà, quelque chose peut-être de cet ordre-là. Après, ça peut être aussi très psychologique dans le sens où vous n'avez pas ce que vous estimez devoir avoir. Je sais pas si ça se dit. Mais en gros, vous êtes insatisfait de ce qu'on vous donne. La carte du 5 de coupe, c'est les regrets. C'est celui qui a... alors attendez, je vais vous la montrer. Voilà. Lui, il a 2 coupes là, qui sont pleines, qui sont debout, mais il est en train de regarder les 3 coupes qui sont par terre, qui sont vides. Ça signifie le passé. C'est-à-dire que au lieu de vous focaliser sur les 2 coupes qui sont là, qui sont réelles, tangibles, debout, vous focalisez sur les 3 coupes du passé qui sont déjà vides. Pourquoi? D'une, parce qu'il y en a 3, et donc plus que 2, forcément, mais aussi parce qu'on est toujours nostalgique de ce qu'on a perdu, et du coup, on voit pas forcément ce qu'il y a devant nous. Parce qu'on se dit, c'est pas assez. Alors qu'en fait, peut-être que ces 3 coupes-là, elles étaient seulement remplies, je sais pas, on va dire, allez, un quart. Tandis que celles-là, elles sont remplies aux 3 quarts. Et pourtant, il y en a 2 au lieu de 3. Donc ça, c'est la 5 de coupe. La 6 de denier, c'est l'échange. L'échange concret, l'échange équilibré, harmonieux, que ce soit entre 2 personnes, comme on voit sur cette carte-là, ou dans une situation en particulier. Mais c'est l'échange où on ne se sent pas lésé. Voilà. Donc là, clairement, dans votre vie professionnelle, vous regrettez peut-être un choix que vous avez fait dans le passé,
parce que vous vous dites que ça vous ne rapporte peut-être pas autant que ce que vous auriez espéré ou ce qu'on vous faisait miroiter, peut-être. Sinon, c'est, comme je disais au début, une énergie de perte actuelle. On regrette d'avoir perdu de l'argent ou de ne pas avoir été assez payé, d'avoir perdu son travail. Voilà. Le conseil qui vous est donné, on a le chariot, arcane majeur, et le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est l'énergie où on ne sait pas trop où aller. C'est la multitude de possibilités qui s'offrent à nous, multitude de chemins à emprunter, et en fait on ne sait pas lequel prendre parce que tout a l'air bon. Voilà, c'est comme si vous aviez une table devant vous avec plein de milliardises, et en fait tout a l'air bon. Tout a l'air bon, il y a plein de petits gâteaux, seulement vous ne savez pas lequel choisir parce que vous ne savez pas à quoi ils sont à l'intérieur. Peut-être qu'il y en a un, ils sont tous presque identiques, il y en a un au chocolat, il y en a un au citron, un à la pomme, voilà, bref, vous avez compris. C'est un peu ça, c'est ne pas pouvoir peut-être se fier ni à ses ressentis, ni à son mental, au fait quoi. Donc c'est être dans le flou. C'est être dans le flou. Avec ça, on a le chariot. Le chariot, c'est une arcane majeure. Je suis désolée, je bois. C'est l'énergie de celui qui a confiance en lui. C'est l'énergie du mouvement. C'est celui qui avance parce que parce qu'il a fait tout un travail sur lui avant. Il y a du noir et il y a du blanc ici. Donc ça veut dire qu'il a un petit peu fait la paix en lui avec ses bons, ses mauvais côtés. Il a équilibré un petit peu tout ça. Il a travaillé sur lui pendant longtemps pour avoir cette confiance et cette maîtrise totale de la situation. Il a travaillé, il a appris des choses, il s'est formé pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir faire exactement ce dont il a envie. Là, on vous dit, donc là, c'est le conseil qui vous est donné. Donc, ça veut dire que je ne sais pas ce que ça concerne. Ça peut être autant votre vie sentimentale que votre vie professionnelle. Mais on vous dit que si vous êtes dans le flou, si vous avez des choix à faire, si vous avez... En fait, si vous ne savez pas où aller, si vous ne savez pas si vous devez y aller ou pas, on vous dit, vous avez peut-être acquis assez d'expérience, vous avez peut-être assez appris de la vie pour avoir confiance en vous, pour maîtriser la situation et donc pour passer à l'action. Même si au final vous ne savez pas quel sera le résultat, vous ne savez pas vraiment où aller, mais il faut y aller, en gros, voilà, petit à petit, par des petites étapes, des petites choses. Et au final, le fait de ne pas savoir où aller, vous allez beaucoup plus vous baser sur votre intuition, sur les signes que la vie peut vous envoyer, et petit à petit, vous allez entrer en mouvement, ce mouvement qui est l'énergie du chariot. Voilà, y aller, même si on ne sait pas où on va, petit à petit, et au final, vous trouverez votre chemin. Parce que quand on écoute, on entend. C'est-à-dire que quand on fait attention un petit peu à ce qui se passe autour de nous, on ne se rend pas compte, mais on est énormément guidé. La vie nous guide tous les jours. Tous les jours. Et c'est ça. En gros, on vous dit, fiez-vous peut-être sur ça. Sur ce qui est extérieur à vous. Puisque vous n'êtes pas en mesure de savoir quel chemin emprunter. Et pourtant, il faut que vous bougiez. Alors fiez-vous, remettez-vous-en à la vie. Et faites-vous confiance. Vers quoi vous allez?
à la fin du mois de février. On a la reine d'épée et on a la 8 d'épée. Donc là, je crois que c'est les seules épées de votre jeu, oui. À la fin du mois de février, du coup, on entre dans des énergies beaucoup plus mentales. La 8 d'épée, c'est l'énergie de l'angoisse. C'est celle qui ose pas, c'est celle qui ose pas se débarrasser de ses chaînes parce que elle a les yeux bandés, elle voit pas, elle est dans le noir, donc elle se dit peut-être que si je fais un pas en avant, je vais atterrir dans le précipice. Donc, comme elle ne sait pas ce qui est autour d'elle, elle ne peut pas discerner les conséquences qu'aura ses actes, donc elle ne fait rien. Elle est paralysée, elle est bloquée parce que du coup elle a peur. En fait, elle a peur de l'avenir, elle a peur des conséquences, de ce qu'elle pourra faire. Elle sait en plus qu'elle a toutes ses épées autour d'elle. Donc à tous les coups, voilà, elle bouge et elle se blesse. Si effectivement elle n'avait pas ce bandeau sur les yeux, elle pourrait très bien voir qu'au final elle est en toute sécurité, et qu'elle a juste à contourner les épées et que tout irait bien. Mais voilà, elle a ce voile sur les yeux. Ça veut dire qu'elle ne maîtrise pas la situation, elle n'a pas une parfaite compréhension de ce qui lui arrive et des opportunités qui peuvent s'offrir à elle. Comme elle est dans le flou, un petit peu comme cette énergie là du 7 de coupe, comme elle est dans le flou, elle bouge pas, elle fait rien, et puis elle ne fait qu'avoir peur. Elle ne fait qu'avoir peur parce que y a le tic-tac aussi de l'horloge qui sonne dans sa tête, c'est-à-dire qu'elle bouge pas parce qu'elle a peur, mais elle sait très bien que si elle reste indéfiniment attachée, elle va finir par mourir. Donc c'est ce genre d'angoisse, c'est vraiment être paralysé par cette peur. Et à côté de ça, on a la reine d'épée. La reine d'épée, elle est tranchante. C'est une reine qui peut être froide dans ses propos, mais parce qu'elle ne laisse pas ses émotions la diriger, ce n'est que la raison, la pensée, le mental. Elle est très intelligente, elle peut être calculatrice, elle peut être manipulatrice aussi, parce que forcément, elle met ses émotions de côté et elle n'utilise que sa tête, mais au moins elle est juste. Elle est tranchante parce qu'elle est juste, totalement juste. Elle ne se laisse pas entraîner par ses émotions. Donc, si elle doit trancher des liens, si elle doit dire un non à quelqu'un, elle le dit. Voilà. Elle est dans la vérité. Clairement, elle se laisse pas... elle se laisse pas influencer par ce que les autres peuvent lui dire. Voilà, elle est tranchante. Se laisse pas faire. Là, à la fin du mois, avec ces deux énergies, j'ai l'impression que vous avez peur, peut-être, de quelque chose. Dans votre vie professionnelle, vous avez peut-être peur de perdre la personne dont il est question dans votre vie sentimentale, ou vous avez peur d'être seul. Vous avez peur de refaire des erreurs dans votre vie professionnelle, vous avez peut-être peur de casser quelque chose dans votre vie professionnelle parce que visiblement vous êtes dans le regret, dans la perte. Mais là, à la fin du mois, même si vous avez peur, vous tranchez quand même. Pour moi. C'est-à-dire que tout ce qui doit être révélé, vous le révélez. Tout ce qui doit être dans la vérité sera dans la vérité. Ce que vous devez dire aux autres, vous les direz. Il y a peut-être une autre notion là-dedans, c'est peut-être le fait, au contraire, d'être tellement dans cette peur de perdre quelque chose ou de ne pas y arriver ou de ne pas obtenir ce que vous voulez,
que vous allez être peut-être dans le mauvais côté de la reine d'épée, c'est-à-dire vraiment tranchante, blessante, cette énergie un peu pas calculatrice, parce que je pense pas que là ce soit vraiment de la manipulation, tout ça, mais blessant. Parce que vous avez peur de quelque chose. Peut-être que vous allez être vexé, là, d'être dans cette attente d'une personne ou d'être dans l'attente tout court dans votre vie sentimentale. Peut-être que ça vous vexe, au fond. Peut-être que c'est avec l'empereur, là, dans votre défi, peut-être que vous y allez trop à fond et qu'au final, vous prenez un mur. Et donc, vous êtes vexé, vous avez peur de ça, vous avez peur de ce qui va se passer par la suite, du coup. Vous avez peur de perdre, vous avez peur de perdre le contrôle aussi. Donc, peut-être que vous utilisez les arguments, votre intelligence, vous utilisez vos mots pour peut-être blesser quelqu'un ou terminer, couper une situation, mais parce que vous avez peur. En fait, vous agissez avec votre ego et votre mental parce que vous avez peur. Et ce qui me fait revenir du coup à votre conseil, c'est un petit peu voilà ce que je disais avec cette 7 de coupe, vous savez pas. Il y a quelque chose dont vous n'avez aucun contrôle. Et on vous conseille d'avancer, de passer à l'action, de faire quelque chose en ayant confiance et en vous faisant confiance, pas en agissant, en coupant quelque chose ou en blessant quelqu'un parce que vous avez peur. Là, c'est plus je vais de l'avant. J'avance, mais dans le positif. Bon, on va regarder un petit peu les cartes là des anges de l'amour. Allez, un conseil pour les scorpions, s'il vous plaît. Mois de février 2020. Allez, s'il vous plaît, les scorpions. Oh, punaise. Non, là, il y en a trop. Allez, peut-être une autre. Les scorpions. Alors, eh ben tiens, on vous dit finances et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc votre vie sentimentale est peut-être liée à votre vie professionnelle puisque je vous disais que je sentais une énergie un peu de perte, de regret dans votre vie professionnelle et vous êtes bloqué, vous attendez quelque chose dans votre vie sentimentale. Peut-être que c'est quelque chose extérieur à vous, du coup, qui vous bloque dans votre vie professionnelle. Peut-être que c'est de l'argent. Voilà, peut-être que vous attendez de regagner un petit peu d'argent ou de regagner peut-être ce que vous avez perdu pour pouvoir concrétiser des projets avec votre partenaire peut-être. Facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Donc pour certains, ça peut réellement être la religion. Pour d'autres, c'est un petit peu ce que je disais, c'est des facteurs extérieurs à vous. Je rejoins un petit peu la carte précédente avec celle-là. On vous dit lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Voilà, pour ceux qui sont en couple. Là, on vous dit que vous avez peut-être subi une perte d'argent, une perte matérielle, un échec peut-être, mais ça ne doit pas entacher les petits moments de bonheur du quotidien avec votre partenaire. Voilà. C'est peut-être une source de stress, là, ce qui se passe dans votre vie professionnelle. C'est peut-être une grosse source de stress, et donc votre vie sentimentale en pâtit forcément parce que vous êtes ailleurs, parce que vous êtes frustré de ne pas pouvoir faire ce que vous avez envie de faire, peut-être avec votre partenaire, voilà.
Mais on vous dit, voilà, non, profitez du moment présent avec cette personne. Et on vous dit très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Voilà. Donc là, on vous dit peut-être d'avoir des pensées positives pour attirer le bon, pour attirer peut-être ce que vous avez perdu ou ce que vous voulez avoir. En termes de biens matériels, en termes d'argent. Et pour ceux qui sont célibataires, c'est peut-être aussi, vu que vous êtes bloqué, que vous attendez quelque chose, sûrement de la part de quelqu'un d'autre, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Voilà, je pense que vous êtes sûr de vous, mais peut-être montrez-le à l'autre personne sans lui rentrer dedans vraiment. Mettre cette personne en confiance parce que visiblement, si vous n'êtes pas avec cette personne et qu'elle vous fait attendre, c'est, comme je vous disais tout à l'heure, qu'elle n'a peut-être pas confiance totalement en vous. Donc restez sur vos positions, ne vous braquez pas, ne vous vexez pas si cette personne vous fait attendre. Elle doit avoir ses raisons. Voilà. Ne passez pas à cette reine d'épée là à couper des têtes. Pourquoi? Parce que vous avez peur. Voilà, je vous la remets. Très bientôt, on vous dit. Patience, patience. Ne perdez pas cette patience. Alors, on va tirer les cartes de l'oracle à loi. Alors, pour les scorpions. Les scorpions. Alors, on a déesse de la terre, connectez-vous. Bon, dis donc. Connectez-vous à la terre est un être vivant, ses bras vous bercent, enracinez-vous. Connectez-vous à l'instant présent, faites de la pleine conscience. Allez dans la nature, vous promener, vous ressourcer peut-être. Vous avez peut-être besoin de vous déconnecter avec tout ce qui se passe là. Vous avez besoin de plus de pureté, de vous ressourcer en pleine nature, je pense. De retrouver un petit peu l'essence de ce qui est. Concentration, l'énergie suit l'attention. Où va votre énergie? Soyez concentrés et définissez vos priorités. Voilà, et pour ça, il faut se déconnecter. Amour. L'amour, c'est être heureux de ce qui est. Reprenez votre souffle et soyez tendre avec vous-même et les autres. Bon ben voilà. Je l'ai sortie plein de fois celle-là durant ce mois-ci, c'est fou. Endurance, patience. Eh ben, maintenant est l'instant de force. Qu'est-ce que maintenant? Être présent, ne pas abandonner, avoir confiance. Voilà. Je vous mets les deux à côté parce que quand même, voilà, très bientôt, endurance, confiance. Être présent, ne pas abandonner, avoir confiance. Voilà, ne vous vexez pas si quelque chose ne vient pas tout de suite. Et tout est relié, observez les connexions subtiles. Ça veut dire que même si vous ne le voyez pas, des choses se passent. Voilà. Des choses se passent, des mentalités évoluent, les pensées fusent. Et ça, c'est à l'intérieur d'autres personnes. Donc, vous ne le voyez pas, vous ne le ressentez pas, mais pourtant, ça se passe. Et c'est bien pour ça, je pense, qu'on vous dit de faire preuve de patience et d'endurance. Et de confiance. Bon, bah écoutez, voilà les scorpions. J'espère que ça vous aura plu. Et moi, je vous dis au mois prochain pour le tirage du mois de mars. Salut!